Bonjour à tous, bienvenue aux 10 minutes juridiques, votre bimensuel vidéo avec le cabinet d'avocats Landau et Associés par VK. Comme tous les 15 jours, un grand dossier et des brèves. Et alors, le grand dossier, c'est évidemment la grosse loi gaspillage et économie circulaire qui va être bien difficile à résumer en quelques secondes. Le débat s'est surtout focalisé sur cette question de la consigne. D'un côté, on a les industriels, on a Citeo, le rapport Vernier qui nous disent que si on veut atteindre les 90% de recyclage, eh bien il faut faire comme à l'étranger, passer à la consigne. Ce à quoi le bloc local, les filières actuelles disent mais pas du tout, on est en surcapacité, ce ne sont pas les produits les plus difficiles à traiter, on va très bien y arriver. Un accord a fini par se trouver avec des objectifs ambitieux, s'agissant des bouteilles en plastique, 77% de recyclage 2025, 90% en 2029. Et on a jusqu'à 2023 pour prouver que le système actuel, amélioré, perfectionné avec des expérimentations possibles, peut arriver à ses objectifs. Si le résultat 2023, conquête du Sénat, que ce soit toute l'année 2023 qui soit prise en compte, prouve que c'est possible, pas de passage à la consigne. Sinon, passage à la consigne avec un simple décret. Et puis à côté de ça, il y a des objectifs ambitieux en termes notamment de réduction à la source, notamment à terme des objectifs très ambitieux sur les emballages à usage unique. Faut-il que les industriels ne tentent pas de nous leurrer en mettant des bouteilles à usage unique avec marqué emballage réutilisable. Tout ce que vous voyez ici, ce sont des évolutions en vert et en rouge des objectifs nationaux. À côté de ceci, il y a des obligations plus nettes en cas de non-respect, des obligations de tri, et puis toute une série de réductions à la source. Médicaments à l'unité, la logique qui est du coup de faire de la vente en vrac, publicité à domicile, ticket de caisse, carte bancaire, sur les D3E, le TMB. Alors le TMB, on pensait qu'il était mort. Finalement, le Conseil d'État a autorisé les unités existantes avant une certaine date, par un arrêt de juin. Ces unités, avec cette nouvelle loi, pourront connaître une nouvelle vie et quelques évolutions, mais très encadrées. Il y a un certain nombre d'évolutions sur ce que l'on peut accepter en stockage ultime, des éléments nouveaux sur les biodéchets, mais plus directement encore au quotidien des collectivités, toute une série d'autres sujets que nous allons voir à l'occasion de l'interview. Evangelia et Yann, merci d'être avec nous. Vous êtes deux associés du cabinet Landau Associés et j'ai quelques questions pour vous. Bonjour. Bonjour. Première question, qu'est-ce que cette loi change en matière de marché public? Alors, en 2021, il faudra, sauf impossibilité, prévoir des clauses relatives à l'économie circulaire dans chacun de vos contrats. Une interdiction de refuser des constructions temporaires reconditionnées. On va aussi vers des taux minima des biens issus de l'économie circulaire dans les achats publics et autres acquisitions de biens, avec une mention spéciale pour les pneus réchappés. Merci. Et autre élément, Yann, on a des nouveautés sur les pouvoirs de police en matière de dépôt sauvage de déchets. Oui, tout à fait. En matière de dépôt sauvage, on était effectivement dans l'attente, puisque aujourd'hui, l'arsenal juridique était très insatisfaisant en la matière. Désormais, le maire disposera de véritables pouvoirs de police étendus, pouvant même prononcer des amendes administratives au plus égales à 15 000 €. Par ailleurs, il s'agit d'un pouvoir de police qui pourra être transféré au niveau de l'interco, ce qui était une attente. Et pour les déchetteries? Alors pour les déchetteries, on va devoir adapter les déchetteries aux besoins des personnes de l'économie sociale et solidaire. Il s'agit d'ouvrir plus les déchetteries au réemploi en organisant des espaces dans les déchetteries pour identifier les déchets fléchés vers le réemploi et permettre l'accès à tout le tissu associatif en la matière. Une grande nouvelle pour les ressourceries. Et pour ce qui est des plans régionaux, notre cabinet a accompagné un grand nombre de plans départementaux puis régionaux. Il y a des nouveautés. Alors, s'agissant des plans régionaux, un des gros problèmes rencontrés par les régions était le manque d'informations, notamment sur le gisement des déchets non dangereux des activités économiques. Désormais, la loi introduit tout un ensemble de mécanismes d'information obligatoires et gratuites auprès de la région pour l'aider à planifier, tout simplement. Rappelons que le plan, en plus, est adossé au SRADET, donc il y a un réel enjeu là-dessus à pouvoir encore améliorer cette connaissance. Et puis, il y a tout un volet reuse. La reuse permettra, au niveau des constructions, de pouvoir avoir un réemploi direct de ce qu'on appellera les eaux grises en la matière. On attend les textes d'application. Et de nouvelles filières REP. Les REP, c'est les responsabilités élargies du producteur. Le producteur, on sait que ces biens finiront par produire des déchets ou être des déchets eux-mêmes. Et donc, il y a tout un ensemble de gisements qui vont passer dans ces nouvelles catégories, à savoir les jouets, les mégots de cigarettes, tout l'ensemble de biens du BTP également.
L'idée étant donc effectivement que le producteur sa responsabilité jusqu'à l'élimination, ce qui aussi aura des incidences évidemment sur nos propres filières de traitement au niveau des collectivités territoriales. Merci beaucoup. Merci. À suivre donc. Maintenant, passons en brève, 15 jours pour 15 brèves. 1. Vous cherchez des financements pour vos investissements? Eh bien, vous avez la circulaire annuelle sur la dotation de soutien à l'investissement local, DETR, DCD, FNADT, qui a été adoptée. 2. Vous avez une notification à faire d'une décision administrative à quelqu'un qui n'habite pas chez soi, mais chez quelqu'un. Si vous oubliez de mettre dans votre mention chez monsieur ou madame untel, votre notification ne tient pas. 3. Sur les indemnités de fonction. Il y a toute une série de nouveautés de la loi engagement de proximité qui font beaucoup parler. On va en retenir 2. 1. La possibilité que l'on va avoir de moduler les indemnités de fonction des communes de 50 000 habitants ou EPC de plus de 50 000 habitants en fonction de la présence des élus, jusqu'à 50% du montant. Deuxième chose, l'obligation de faire un état annuel de l'ensemble de ce qu'auront reçu les élus, y compris sur les mandats par ricochet. 4. On a une modification qui a été faite par décret de la liste des emplois territoriaux soumis à obligation de transmission d'une déclaration d'intérêt. Voici des détails. 5. Le juge nous dit qu'un agent harcelé peut être légalement muté si c'est dans son intérêt ou celui du service lors d'un référé précontractuel. Est-ce qu'un requérant peut soulever des arguments qui tiennent à l'information des élus dans la procédure? Réponse du tribunal administratif de Nîmes, et c'est une réponse confirmative, non. 7. Les problèmes des polluants sont de plus en plus sensibles. On a même découvert que les polluants plastiques se retrouvaient dans l'air récemment. Eh bien, toute une nouvelle campagne nationale de mesures de polluants émergents a été lancée dans les eaux brutes et les eaux distribuées au public. C'est bien à la majorité des 2/3 des suffrages exprimés, et non pas de l'effectif total du Conseil qu'on définit son intérêt communautaire ou métropolitain. C'était à peu près clair depuis la loi NOTRe, mais en raison de formulations malencontreuses et de résistance de l'État dans son interprétation, il a fallu une nouvelle modification dans la loi, c'est fait. Sauf à la métropole du Grand Paris, où pour la deuxième fois consécutive, on a oublié de corriger le texte. 9. Il va être très important de savoir ce que vont être la programmation pluriannuelle de l'énergie et la stratégie nationale bas carbone en France, qui va se retrouver ensuite dans vos plans régionaux et locaux énergie-climat. Eh bien, une consultation publique a été lancée dans ces domaines. Le ministère de la Justice a lancé une circulaire, diffusé une circulaire intéressante sur la protection de la laïcité et la lutte contre la radicalisation et le communautarisme. Cette circulaire est intéressante car il y a des annexes très précises sur les infractions en la matière, utiles donc. 11. Vous voulez faire financer vos activités jeunes au-delà de la petite enfance, au-delà même du périscolaire, à partir de 12 ans. Eh bien, de 12 à 17 ans, les systèmes de financement de la CAF ont été changés. Ça s'appelle désormais la PS Jeune. Voici les détails précisés dans une grande circulaire de la CNAF. 12. Beaucoup de départements sont en train de passer aux 90 km/h. Oui, mais selon quel mode d'emploi? Nous avions déjà évoqué le fait que le Conseil national de la sécurité routière avait donné des indicateurs techniques. À côté de ceci, maintenant, la procédure est précisée par une instruction du 15 janvier 2020, dont il ressort globalement que l'État ne se laissera pas faire pour un passage trop large aux 90 km/h. Moins surprenant, la circulaire sur les élections, non pas la tenue du bureau de vote, mais sur les autres opérations, qui a été mise à jour le 16 janvier 2020. Voici les références, les maisons sport santé, les 138 premières ont été labellisées. Le but est d'arriver à 3 millions de pratiquants sportifs supplémentaires d'ici à 2022 et de passer ce nombre de maisons à 500. Ils existaient dans les préfectures sous le nom de haut commissaire depuis quelque temps. Un décret du 24 janvier qui institue enfin officiellement ces commissaires, ce ne sont plus des hauts commissaires mais des commissaires maintenant, à la lutte contre la pauvreté dans chaque région. Ce seront donc vos interlocuteurs quand il s'agira de travailler sur la pauvreté. Voilà, et merci, à bientôt pour une nouvelle vidéo, les 10 minutes juridiques par Lando Associés pour VK. N'oubliez pas de vous abonner juste après. Merci, au revoir.